Bonjour, voilà donc, je suis Résiando, artiste polyvalente. Je vous ai dans mes chansons dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Je suis chef d'entreprise, je suis décoratrice, event planner. N'hésitez pas, confiez-moi vos événements de A à Z ou partiellement. Alors, pour la deuxième vidéo de l'année, je vais aborder un sujet déjà d'interrogation. Je vais vous poser une question simple. Il faudrait que vous puissiez déjà répondre à cette question, soit en commentaire ou alors même déjà chez vous, tout simplement, en méditation, en vous posant la question de savoir qu'est-ce qui vous pousse à détester ou à ne pas aimer quelqu'un. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas apprécier les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer tout simplement l'individu en lui-même? Ce sont des questions qui me poussent très souvent à relativiser face à une colère débordante ou alors face à une situation où je suis dans l'incompréhension face à l'attitude de la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que je suis prête à ne pas aimer ou détester ou alors haïr cette personne? Et pourquoi est-ce que je vais le faire? Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui me poussent à pouvoir avoir une attitude aussi négative qui est aussi nocive pour moi? Parce que la négativité, je vous le dis, la négativité ne vous fait pas du bien. La négativité vous pourrit la vie. Parce que quelque part, quand vous avez un sujet négatif qui vous empoisonne, il occupe une partie de votre réflexion. Vous n'allez pas surtout me démentir dans le sens où, quand vous avez des situations négatives, vous dormez mal. Et puis chaque fois, vous ressassez. Et pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que c'est un poison qui vous envahit en fait. C'est un poison qui vous pousse à ne plus pouvoir voir tout ce qui peut être positif pour d'autres choses et vous confie tout votre univers autour de cette chose qui vous a heurté, cette personne qui vous a heurté, ce mot qui vous a touché, qui vous a blessé, au point où vous focalisez toutes vos énergies vers cette situation qui vous pourrit la vie dans le vrai sens du terme. Alors, qu'est-ce qui vous pousse donc à ne pas aimer les gens? Il faut faire attention, on va nuancer. Parce que il y a des choses simples qui font que on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pas pourtant qu'on le déteste. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pas pourtant qu'on l'aime pas. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un ou alors partager les mêmes idées que la personne, c'est pas pour autant qu'on va le haïr. Mais réellement, dans la profondeur de votre âme, de votre personne, qu'est-ce qui vous pousse un beau jour à prendre pour cible un être humain comme vous au point vraiment de ne plus vouloir voir cette personne? Est-ce que cette personne a atteint un point de non-retour de votre limite à vous de tolérance, de présence de l'intrus dans votre univers? Est-ce que cette personne est allée trop loin au point de pouvoir diminuer toute l'attention positive que vous pouviez lui accorder? Est-ce que cette personne a fait des choses aussi atroces qui font que vous avez cette haine ou que vous détestez cette personne, ou alors que vous n'aimez pas cette personne dans le vrai sens du terme? Parce que quand je parle de ne pas aimer, ce n'est pas nos petites plaisanteries en fait. Parce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à des chemins de non-retour où ils n'aiment pas, où ils ne veulent même plus. Ou alors vraiment, ils sont tellement blessés que le chemin de non-retour est impossible. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à arriver jusque-là? Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est possible de pouvoir faire autrement? Est-ce que c'est possible de pouvoir éviter? Ces questions-là sont des questions qu'on doit se poser régulièrement pour pouvoir relativiser de temps en temps. Maintenant, quand on se tait, quand on analyse et quand on fait garder le silence, quand on fait se retirer, quand on fait faire les choses différemment, sans pourtant détester, sans pourtant haïr, sans pourtant être dans l'intolérance de la personne, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux dans le sens où on n'est pas dans la négativité totale de la personne, on est plutôt dans le retranchement personnel pour pouvoir reprendre les choses en main.
afin d'éviter d'être confronté à cette outrance ou alors à cette offense régulière qui se répète et se répète. On s'isole de la personne. On essaie de faire les choses différemment. On essaie de se remettre en question. On essaie de voir où le bas a blessé. Pourquoi est-ce que cette personne s'est permise de pouvoir traverser votre cadre privé de sécurité que vous êtes posé? Pourquoi trouve-t-il le plaisir de pouvoir blesser votre personne? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous devriez faire? Où est la faille? Parce que c'est très souvent la faille de nous-mêmes. Parce que quand nous avons pour habitude d'avoir une certaine attitude avec certaines personnes, des informations que l'on reçoit selon l'éducation et selon la personnalité de certaines personnes, ils ont l'impression que vous leur donnez l'autorisation, le droit de pouvoir avoir un fin mot, une façon de pouvoir gérer votre environnement, votre vie, votre état d'esprit, votre moralité. Où est-ce que vous avez fauté? C'est souvent ces questions que je me pose. Quand je suis offensée par les uns et les autres, je me demande à quel moment est-ce que j'ai fauté. Et je dois faire un feedback, je dois analyser les choses et me dire, ok, à ce moment-là, peut-être cette personne ne méritait pas que je puisse faire ça. À ce moment-là, cette personne ne méritait pas, peut-être que je puisse imaginer qu'il était assez ouvert d'esprit ou alors assez mature pour pouvoir comprendre qu'il y a des règles dans la vie et que ce n'est pas parce qu'on vous donne accès à certaines pièces de la garde rapprochée, du cercle rapproché de certaines personnes qu'il faut vraiment outrepasser. Mais pourquoi peut-on haïr à ce point les gens? Ça, je n'arrive pas. Mais Dieu seul sait, on m'a tellement blessé, on m'a tellement fait de la peine, on m'a tellement détruit. Mais je suis toujours restée forte. Mais pourquoi est-ce que je trouve en moi la force de pouvoir pardonner? Pourquoi est-ce que je trouve la force de pouvoir passer outre? Pourquoi est-ce que je trouve la force? Où est-ce que je trouve la force de pouvoir dormir en paix? Où est-ce que je trouve la force de pouvoir ne même pas tenir compte des attitudes de ces personnes? Tout simplement pourquoi? Parce que le positif est meilleur, est plus. Parce que je travaille plus le positif que le négatif. Et quand je me remets en question, je n'accuse pas la personne qui doit être responsable de la situation. Je m'accuse moi aussi parce que je m'interroge, je me demande à quel moment est-ce que j'ai permis, à quel moment j'ai baissé ma garde, à quel moment j'ai laissé transpercer ma carapace, à quel moment j'ai permis qu'on puisse venir me déstabiliser juste le temps d'une seconde ou bien d'une minute. Mais la force de caractère que l'on a, et ça demande beaucoup de travail, ça demande une personnalité positive, de bienfait, de prière, de méditation, de tout, me permet de pouvoir évacuer, de reprendre le dessus et de pouvoir recontrôler mes sentiments. Et de transformer ce sentiment de colère, de transformer cette colère, de transformer cette contrariété, de transformer cette espèce de dégoût qui s'installe en compassion, en compréhension, mais en prenant des résolutions pour éviter justement de retomber sur la même erreur, quitte même à tourner complètement le dos et ne plus avoir cette personne dans mon environnement, dans ma vie, dans ma façon de faire. Tout simplement pourquoi? Parce que si cette personne n'a pas pu comprendre à un moment donné que vous lui avez donné l'opportunité, il faut bien vous dire que l'opportunité que vous donnez aux gens de vous atteindre, c'est une confiance pleine d'amour, c'est une confiance pleine de bonté. Quand vous êtes blessé, cette opportunité que vous avez donnée, vous retirez. C'est pas dans le sens d'être supérieur, non. L'opportunité, c'est pas dans le sens d'être supérieur. C'est dans le sens de se dire que chaque être humain doit déjà être fier. Et que cette fierté qu'il a doit le permettre de pouvoir se dire qu'il a aussi le droit, même s'il n'est pas roi, reine, princesse ou chef d'État, de pouvoir se dire que dans sa petite vie, la grande ou la moyenne vie, il est quand même important. Et que l'opportunité qu'on a de le rencontrer aussi est une chance pour les autres aussi. Il n'y a pas des êtres supérieurs, il n'y a pas des êtres moins supérieurs aux autres. C'est pour ça que je parlerai dans le thème de l'opportunité. Parce que cette confiance en soi,
qui nous manque parce qu'au quotidien dans notre société, on nous bloque, on nous pousse à ne même plus avoir confiance, à être petit, à ne plus se sentir utile ou important. On nous fait croire que nous ne sommes rien parce que nous ne savons pas certaines fonctions, parce que nous n'avons pas certaines classes sociales. On vous fait croire que parce que vous n'avez peut-être une condition de vie minimale, vous n'avez pas droit à la parole, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'important. Si vous êtes quelqu'un d'important, c'est pour ça que c'est une opportunité pour certaines personnes de vous rencontrer. C'est une opportunité pour certaines personnes de faire votre connaissance. Que vous soyez dame de ménage, que vous soyez homme dans la rue, que vous soyez personne. Ce sont des opportunités de rencontrer les êtres humains. Quand deux êtres humains se rencontrent, ils ont l'opportunité de se rencontrer les uns avec les autres. Alors, pour revenir donc sur ce sujet où je disais que quand je suis face à une situation qui me dépasse, qui me trouble, qui me perturbe, qui me pousse dans mes retranchements ou alors qui me pousse à pouvoir être dans la négativité, je me pose toujours la question de savoir à quel moment j'ai fauté. Et quand je trouve le moment où j'ai fauté, le moment où j'ai permis, où j'ai donné l'opportunité à cette personne de pouvoir entrer, casser, briser ma carapace, entrer dans mon cercle ou entrer dans les limites que je me suis fixées, parce que moi je me fixe certaines limites selon les individus. Parce que cette histoire de limite aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Face à chaque individu, il faut vous fixer des limites adaptées. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes limites pour tout le monde. Et c'est une réalité dans la société. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes limites pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas penser que tout est pareil. Il y a tellement de choses diverses qui font qu'il faut s'adapter. Il faut faire marcher les méninges. Ou alors pouvoir avoir des gens qui vous conseillent ou qui vous orientent dans la façon de faire ou dans la décision que vous allez prendre. Parce que les conseillers, ils sont là pour encadrer les grands hommes d'État. Ce n'est pas parce qu'ils sont des cancres, non. Mais c'est parce que la nature est faite ainsi. À un seul cerveau, très souvent, on n'arrive pas à résoudre beaucoup de problèmes. Il faut des conseillers. Il faut des gens qui ont une vision différente de la vôtre pour vous permettre de pouvoir tirer le bon épingle du jeu. Donc, ceci dit, vous ne pouvez pas mettre tout le monde sur le même piédestal. Même si on veut nous faire croire qu'on doit être tous sur le même piédestal, non, ce n'est pas possible. Vous allez aimer certaines personnes, même dans votre entourage, même dans votre famille, d'une façon, et les autres pas du tout. Tout dépend du comportement, de l'attitude. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un qui est impulsif de pouvoir être au quotidien la personne à qui vous allez vous titiller, sachant que la personne tout de suite va piquer la mouche. Vous ne pouvez pas être face à quelqu'un d'impulsif qui ne peut pas comprendre tout simplement une blague de second degré. Donc, ceci dit, vous ne pouvez pas donc gérer tout le monde de la même façon. C'est pour ça qu'il est très important de savoir et de bien connaître quels sont les gens qui vous accompagnent, qui vous entourent, connaître l'attitude, connaître les personnes, connaître le caractère, connaître comment ils sont pour pouvoir mieux vivre avec eux, pour mieux comprendre leur situation, mieux gérer leurs attitudes et mieux gérer leur façon de faire. Mais par contre, il faut être très vigilant parce que beaucoup se cachent derrière, puisqu'on connaît mon habitude, mon comportement, puisqu'on connaît que c'est comme ça que je suis, voici comment je vais me comporter face aux gens pour pouvoir cacher cette sournoiserie ou alors cette méchanceté de pouvoir toujours faire passer sa petite manigance ou manipulation vis-à-vis des uns et des autres. Faites donc attention de pouvoir tomber dans le piège de la négativité. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à détester les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir vraiment être dans une haine totale envers les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas aimer les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à détester les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas apprécier les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à haïr les gens? Qu'est-ce qui vous pousse à être dans la négativité totale en vous pourrissant la vie? Détachez-vous de ces cordes ou de ces liens qui vous serrent psychologiquement parlant. Détachez-vous de cette emprise qui vous détruit. Parce que quand vous avez le temps à détester, quand vous avez le temps à haïr, c'est de l'énergie perdue. Vous passez vraiment le temps à pouvoir ressasser, engrainer, continuer à vous nuire à vous-même. Et puis, c'est vos nuits, c'est vos journées, c'est vos pensées, c'est vos moments de petits repos qui sont envahis par l'outrage des gens que vous passez le temps à masser dans la haine. Aimez les gens. Aimez les gens.
face aux attitudes négatives des gens, essayez de comprendre et de vous poser la question de savoir à quel moment vous avez fauté. Aimez les gens. Je ne vous demande pas de ne pas vous défendre. Défendez-vous. Trouvez le juste milieu. Mais n'allez pas au point de détester, de ressasser, d'engrainer. Vous êtes face à une situation, vous résolvez le problème. Vous n'allez pas en faire votre bataille de guerre toute votre vie. Vous pouvez être dans des difficultés, séquence par séquence. Dans ce problème que vous avez avec cette personne, vous prenez le temps de résoudre le problème, de faire le vide, de pardonner et d'avancer. Mais si vous restez sur le problème, là, vous êtes en train de franchir la barrière. Vous n'êtes plus dans l'outrance qu'il a fait. Vous n'êtes plus dans la situation qui a fait qu'il puisse vous mettre en rogne. Vous n'êtes plus dans la situation qui fait que vous avez des raisons de pouvoir vous fâcher, vous énerver. Vous êtes maintenant dans une situation où vous êtes en train de nourrir quelque chose de malsain en vous. On ne vous demande pas de ne pas pouvoir vous fâcher, de ne pas pouvoir vous énerver, de ne pas pouvoir dire ce que vous pensez des gens qui vous font du mal. Non. Mais on vous demande de ne pas traverser ou de franchir la ligne rouge. La ligne rouge qui fait que cette personne devient votre sujet de conversation au quotidien. Ça vous occupe l'esprit, vous détestez, vous ne voulez plus voir la personne. Vous devenez au fur et à mesure aigri, vous voulez renseigner de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. S'il y a un truc qui concerne, vous mettez dans des états pas possibles. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous vous pourrissez la vie. Vous vous pourrissez la vie. Pourquoi se pourrir la vie à ce point? Essayez plutôt de voir où était la faute. Où est-ce que vous avez fauté? Où est-ce que vous avez franchi la ligne rouge pour pouvoir permettre à cette personne de vous atteindre? Ou peut-être que vous, qu'est-ce que vous avez fait pour heurter cette personne qui veuille vouloir aussi venir vous blesser? Donc, parce que dans la vie, très souvent, vous n'êtes pas aussi sincère comme vous pensez. Peut-être que vous avez posé un acte qui a heurté cette personne et cette personne a réagi de cette façon parce que c'est sa façon de réagir. Aimez les gens. Aimez les gens et surtout, plus de positif dans votre vie, ça vous fera du bien. Le négatif ne vous apportera jamais du bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, comme j'ai pour habitude de vous dire, que je vous kiffe, que je vous love et que je vous aime. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis dites-moi en commentaire si vous appréciez mieux cette façon de faire mes vidéos ou pas. Encouragez-moi, partagez, aimez et surtout envoyez-moi tout plein d'étoiles. Ciao, ciao, bisous, bisous, bye, aimez-vous.